David, tu as dit que tu allais nous parler de foot amateur. Quel est l'état des lieux ? Tout à fait, Julia. Alors tu sais que le football est le sport le plus représenté dans l'arrondissement. J'ai fait le compte, il y a 18 clubs au Pays de Bitche et 25 sur le territoire de la Casques, ce qui fait 43 clubs sur 84 communes. C'est donc plus d'une commune sur deux qui joue au foot et là-dedans on ne compte pas les regroupements de jeunes. Je te propose maintenant un petit quiz. Julia, on reste dans les chiffres. Cette fois-ci on part à l'échelle du département. Selon toi, combien de clubs relèvent du district mosellan de football? Trois propositions, 332, 432 ou 532. Je te donne quand même un petit indice. Il y a 725 communes en Moselle. Bon, je vais rester dans le milieu, 432. Bah écoute, tu y étais presque, mais c'est 332 la bonne réponse, ce qui est déjà pas mal, ça fait près d'une commune sur deux qui joue au foot. J'ai une deuxième question pour toi, combien y a-t-il d'équipes féminines, jeunes et seniors confondus, toujours sur le territoire de la Moselle? 102, 132 ou 162? Bon, ça, ils se plaignent toujours qu'il n'y en a pas assez, donc moi je vais dire 102. Eh ben non, c'est tout l'inverse, c'est 162. Ah, quand même. Alors oui, c'est donc près d'un club sur deux qui a une équipe féminine. Alors cette moyenne, elle est vraie en Moselle, mais ce n'est pas le cas chez nous sur l'arrondissement. On compte seulement une dizaine d'équipes. En effet, les équipes féminines sont concentrées surtout autour des grandes agglomérations. Alors au féminin ou au masculin, le foot, je suppose, était très touché par la crise sanitaire. Quelles sont les conséquences aujourd'hui? Les conséquences, il y en a plusieurs. La première, c'est bien sûr 2 saisons qui ont été stoppées net l'année dernière, au mois de mars et en novembre. Il y a bien sûr la lassitude des joueurs et le désintéressement de certains d'entre eux. Quand on ne peut plus jouer au foot, on occupe son temps libre autrement. Il y a également le pass sanitaire qui est devenu obligatoire. Certains y sont encore réfractaires. Cela a un impact direct sur l'effectif des clubs. Certains ont vu leur effectif divisé par 2, mais pas de panique en Moselle. À l'échelle du département, il y a très peu de clubs qui se sont mis en inactivité. On en compte quand même un sur notre territoire, c'est l'US Frauenberg. Est-ce que la crise a eu aussi un impact financier sur les clubs ? Oui, effectivement, mais il est moindre. Alors les clubs n'ont pas eu de rentrée d'argent, mais ils ont aussi eu peu de dépenses, pas de frais d'arbitrage, pas de frais de déplacement, ni de discipline en cas de carton. Alors il faut que tu nous en dises plus. Comment est financé un club de foot amateur ? Eh ben, on distingue principalement 4 sources de financement. Sur ce document que j'ai trouvé dans la presse spécialisée, on peut voir qu'il y a les subventions qui sont souvent municipales à hauteur de 15%. Il y a aussi le sponsoring et les recettes d'activité. Alors qu'est-ce que c'est les recettes d'activité? Il y a la billetterie, la restauration, les différentes manifestations en fait organisées par les clubs. Et enfin les cotisations des adhérents qui sont la plus importante avec 33%. Ces chiffres sont une moyenne nationale. Ça varie bien sûr en fonction des clubs. Au niveau du budget moyen annuel, on est à peu près à 20 000 € par an pour un club de niveau district. On est donc très loin des 500-600 millions du Paris Saint-Germain. C'est clair. Est-ce que, au plus fort de la crise sanitaire, est-ce que les clubs de foot amateurs ont pu compter un peu sur des aides financières spécifiques? Il y en a eu plusieurs, effectivement. La première, c'est l'engagement des équipes en compétition. C'est quelque chose qui est payant, mais ça n'a pas été facturé. L'année dernière, il y a également eu une aide de la fédération, de la Ligue et du district à hauteur de 10 € par licence. Et dernièrement, il y a le passeport qui a été lancé par l'État, une allocation de 50 € par enfant qui souhaite intégrer une association sportive cette année. Cela permet aux clubs et aux adhérents donc de mieux appréhender la saison actuelle. Et alors justement, la saison actuelle, quels sont les enjeux aujourd'hui ? C'est une très bonne question, Julia. Je l'ai posée à Emmanuel Salin, le directeur général du district mosellan de football. Je te propose qu'on l'écoute tout de suite. Alors les enjeux déjà, c'est de réussir la reprise, puisque ça fait longtemps que les clubs et les licenciés ne sont pas revenus sur les terrains. Alors on note et on relève qu'il y a un certain retard en matière de licence, qui est de l'ordre de 15%. On espère le combler pour passer sous les 10%. Notre rythme de croisière, c'est 45 000 licenciés. Donc quand on enlève, mettons, 10%, mais il reste encore plus de 40 000. Donc ça fait du monde sur les terrains. On espère que tous nos clubs pourront présenter des équipes, parce que ça c'est important, et notamment ça permet de mailler le territoire mosellan dans les plus petits recoins, parce que le football c'est un élément de cohésion sociale qui permet en fait à tout un chacun de jouer contre son voisin, et ça on espère bien que ça pourra reprendre. L'enjeu, bien sûr, c'est de redonner envie de jouer au foot, mais cela ne concerne pas que le foot, mais tous les sports de manière générale et même les associations. En ce moment, on peut voir des spots qui sont diffusés à la télévision pour faire la promo du sport. Il s'agit en fait d'une campagne lancée par le ministère des Sports pour relancer l'activité associative. Si vous êtes intéressé pour faire du sport, consultez les sites des associations qui sont près de chez vous ou alors encore de vos municipalités. Parfois, des aides financières peuvent vous être proposées.